tu dois toujours croire. Si tu ne crois pas, tu dois croire que non. Comme je suis passé par cette situation-là, Dieu va faire quelque chose de meilleur. Nani Mokonzi? Il n'y a pas que des Alexandres qu'on rencontre dans la vie. On rencontre aussi des hommes de bien, des anges de Dieu. Mon frère, tu ne peux pas toujours toute la vie te rencontrer toujours avec de mauvaises personnes. Dieu peut te mettre sur ton chemin des bonnes personnes. Nous avons rencontré une maman. Quelqu'un nous a appelé de Londres pour dire qu'une dame d'un cousin, l'épouse d'un cousin, c'est une belle-sœur d'un cousin, d'une des belles-sœurs, qui était venue ici pour les soins. Mais elle ne connaissait personne. Mais quelqu'un nous appelle de Londres pour dire, ah, ma sœur est venue là-bas en Belgique. Elle a rendez-vous à 9h, mais elle doit reprendre son train à Lille à 21h. Voilà un peu. À 9h, on te reçoit par le médecin. Et à 9h30, le rendez-vous est fini avec le médecin. Tu dois attendre 21h pour retourner à Londres. Alors nous sommes allés appeler et voir cette femme. Nous l'avons trouvée à l'hôpital. Maman l'a récupérée pour l'amener à la maison. Et quand elle est venue à la maison, elle a dit, j'ai béni le Seigneur puisque j'étais très fatigué. Je me demandais comment j'allais faire. J'allais rester ici à la réception jusqu'à 20h et repartir à Lille. Elle a mangé, elle a fait les courses et je l'ai raccompagnée à Lille. Et quand elle est entrée dans son train, elle dit, ah! Elle parle à sa sœur et dit, Batouana Basambelaka. Mon frère, nous étions de bonnes personnes pour cette dame-là. Puisqu'elle était handicapée, elle n'arrivait même pas à bien marcher. Mais le jour où nous sommes allés à Londres, on avait déjà tout planifié. Elle nous a piégés. Beaucoup à Londres, nous avons dit, nous venons telle date, avec le train de telle heure. Mais, quand nous allons nous déposer nos bagages à l'hôtel, nous t'appellerons pour savoir là où nous sommes. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Et quand nous sommes descendus du train, Samuel avait, je pense, 2 ans. Nous sommes descendus du train, nous avons vu cette femme-là, à la gare. Et elle nous a pris. Moi, j'ai dit, non, on va à l'hôtel. Elle dit, non, pas question, vous n'allez pas aller à l'hôtel. On a logé chez elle. Non. Ce qu'elle avait fait, non, elle était vraiment un ange pour nous. Nani Mokonzi. Donc tu peux rencontrer toujours aussi des belles personnes. Pas seulement des Alexandres. Hein. Tu peux rencontrer des gens qui te font du bien et qui sont une grande bénédiction. Tu peux rencontrer une bonne personne. Je prie pour toi, pour que vraiment dans ton parcours, tu n'en rencontres pas seulement des Alexandres. Que tu rencontres des bonnes personnes. Que tes enfants rencontrent des bonnes personnes. Que tes enfants rencontrent des bons professeurs. Que tes enfants rencontrent des bons professeurs. Est-ce que tu m'entends? Que tes enfants rencontrent des bons professeurs. Puisque s'ils rencontrent des professeurs qui sont animés de l'esprit du ténèbre, ils peuvent faire quelque chose de mauvais. Que Dieu t'épargne. Et que Dieu nous épargne. Et c'est là au nom de Jésus. Rencontre de bonnes personnes. Tu dois prier pour tes rencontres, mon bien-aimé. Tu dois prier pour les visiteurs même qui viennent dans ta maison. Biamba yamba. Tu es là comme un père. Toutes les balles qui viennent dans toutes les directions, toi tu es là pour accueillir. Non, tu dois prier. Sois hospitalier, mais prie pour que Dieu envoie des bonnes personnes. Vous avez bien, hein? Sois hospitalier, mais prie pour que Dieu envoie de bonnes personnes. Pour que si Dieu voit que cette personne-là est mauvaise, ne cherche, ce n'est pas quelque chose de physique, hein? C'est quelque chose de spirituel. Or, cette personne, quand elle vient chez moi, on boit toujours l'alcool. Même mon mari qui ne buvait pas, il commence à s'enivrer. Mais mon frère, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un fume à côté de vous, même si vous n'êtes pas fumeur, vous allez respirer la fumée. Vous comprenez bien? Hein? Si quelqu'un est fumeur à côté de toi, même si toi tu ne fumes pas,
Tu ne vas pas leur défendre l'interdit de fumer. Hein. Quand ils fument, tu vas respirer la fumée là. Si tu reçois toujours les gens du ténèbre, ne t'inquiète pas, l'esprit du ténèbre peut attaquer dans ta maison. Mais Dieu, il peut épargner les gens du ténèbre. Vous avez toi, tu ne vas pas être en contact avec... Dieu peut planifier. Même nous qui avons l'esprit de Dieu, Dieu peut nous interdire. Paul dit, je voulais aller servir, mais le Saint-Esprit m'en a empêché. Si le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un qui veut aller pour faire l'œuvre de Dieu, donc le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un du ténèbre pour venir chez toi. Et ça sera ainsi. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Hein? Tu peux rencontrer aussi des rencontres divines. Français malin. Des rencontres divines. Mon frère, il y a dans la Bible une femme qu'on appelle Ruth. Vous la connaissez? Cette femme-là avait rencontré une situation à Alexandre. Une situation qui était très très difficile. Vous connaissez, non? Alors cette femme-là avait vraiment... Ruth avait rencontré une situation très très difficile. Le décès, la pauvreté, l'abandon, l'humiliation. Elle était bénie, maintenant elle n'est plus bénie. De moquerie, elle a connu vraiment une situation difficile. Mais il y avait un après cela. Oh mon frère. Apocalypse dit, une porte est ouverte et au-dessus, il y a quelqu'un qui est assis. Dans l'ikoloa, Nzambazali. Dans la gloire, Nzambazali. Ici à la gloire, il y a un Dieu. Ruth avait rencontré des situations difficiles. Naomi avait rencontré des situations difficiles. Mais il y avait un après cela. Après leur souffrance, ils ont dit non. Ah, mais j'aime bien cette femme-là qui dit, ton Dieu, il sera mon Dieu. Elle qui n'avait pas de Dieu, elle qui était païenne, elle qui était dans le ténèbre, mais elle a vu que même si la situation difficile est arrivée à cette personne ici, mais en elle, il y a un Dieu. Elle dit, ton Dieu, il sera mon Dieu. Ton peuple, il sera mon peuple. Quel est le Dieu que toi tu pries? Mon frère, les gens qui ont rencontré le Seigneur, on voit même par leur attitude. Les gens qui ont déjà fait une rencontre avec le Seigneur, par ta façon de parler, par ta façon de faire, par ta façon d'agir, on sait vraiment que cette personne ici, non, elle a fait une rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux rencontrer de bonnes personnes, mais la rencontre avec Jésus, la personne change complètement. Je suis allé en France une fois chez ma belle-sœur. Ma belle-sœur dit, depuis que nous sommes arrivés, le pasteur ne pense que les choses de Dieu, ne parle que les choses de l'église, ne parle que les choses... Moi je dis, hey, mais moi je vais parler encore des choses. De quelles choses? Dans mon esprit, dans mes pensées. Non, moi je vais parler seulement les choses de Dieu. La Bible dit, affectionne-toi aux choses du royaume. Si tu rencontres Jésus, non, toutes tes pensées, moi mes pensées, à 80% sont penchées toujours vers les choses de Dieu. Même si on dit, oh non, oh vous, et maintenant, les églises sont ceci, ah maintenant, moi je dis, moi rien ne peut me faire changer d'avis. Je ne vois pas un travail que je vais faire qui est aussi meilleur que celui-ci. Il est difficile, mais c'est un travail vraiment où on retrouve le bonheur immesurable. Non, mon frère, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Je vais te pousser que tu rencontres vraiment ce Dieu-là. Et cette femme-là avait la faveur de Dieu. Quand elle a dit, non, ton Dieu sera mon Dieu. Dans sa souffrance, elle est partie.
Elle s'est attachée à ce Dieu-là. Mais elle a vu les bontés de Dieu. Mon frère, attache-toi à Dieu. Tu vas voir les bontés de l'Éternel. Tu vas voir que certaines choses arrivent d'une façon... Non, Dieu est vraiment intelligent. Une fois, le pasteur avait posé la question ici. Pourquoi Dieu nous a donné les chaises pour une petite salle ici? C'est Dieu qui nous a donné les chaises pour une petite salle. Les chaises sont restées là. C'est pour que les chaises là soient décorées? Non. Dieu est plus intelligent que nous. Et je vous informe, d'ici 3 mois, nous ne serons plus dans cette salle ici. Est-ce a bien été, hein? Non. Fais une expérience avec le Seigneur. Elle est là. Elle s'est attachée à Dieu. Et quand elle est partie, elle a commencé à travailler. Quand on vous dit travailler pour le Seigneur, mon frère, même pour tes enfants, quand tu sers le Seigneur, tu es en train de s'aimer quelque chose de bien pour tes enfants. Quand tu sers le Seigneur, vous servirez le Seigneur, votre Dieu. Il éloignera la maladie, il bénira vos pains et vos eaux. Et quand on sert le Seigneur, on mange toujours les meilleures productions. Posez la question au pasteur Narcisse. Quand nous avons eu des chaises, on n'a pas fait de recherche. C'est quelqu'un qui a appelé au téléphone. Vous pouvez avoir des chaises pour une deuxième église. Comment un païen peut dire que vous pouvez avoir des chaises pour une deuxième église? Esther s'est attachée à Dieu. Elle a dit, je dois travailler. Sa mère a dit, ok, sa belle-mère va travailler. Et quand elle est allée travailler, faveur Nanzambé, la Bible, Dieu ne ment pas. Il a dit, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre dans tes entreprises. En allant travailler, le patron du travail vient, il dit, ma fille, maman, lis-nous ce verset-là. Ruth 2, versets 2 et 3. Elle a désiré travailler. Elle s'est attachée d'abord à Dieu. Elle a désiré travailler. Lis-nous le verset, s'il te plaît. 2 et 3. Je lis au nom de Jésus. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel j'ai trouvé grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Oui, ok. La maman n'a pas dit, non, ne va pas. Elle a dit, va travailler. Mon frère, quand quelqu'un veut travailler pour le Seigneur, encourage-le. Tu assures son avenir. Tu pousses à être béni. Continue, maman. Qu'est-ce qu'elle a dit après? Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il s'est trouvé par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Maintenant, en allant travailler, ça a tombé qu'elle travaille chez quelqu'un qui était grand et qui était aussi de la famille de sa belle-mère. Verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Est-ce que vous entendez bien? Le patron, il dit maintenant à la jeune fille, elle qui avait connu les souffrances, elle qui avait connu le malheur, l'humiliation, les moqueries. Mais quand elle s'est attachée à Dieu, le patron des patrons, il est venu, il a dit, ma fille, continue à travailler ici. Ne va pas travailler ailleurs, travaille seulement ici. Continue. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face. Elle tomba sur sa face. Elle s'est agenouillée.
elle a commencé. Mon frère, s'agenouiller, c'est un signe d'adoration. Dieu nous a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses pour tes enfants, hein? Mais tu n'adores pas Dieu comme il faut. Tu ne rends pas des actions de grâce comme il faut. Même pour témoigner, si on doit te pousser. Non. Quand tu as rencontré vraiment le Seigneur, tu dois être prêt à témoigner. Tu dois être prêt à rendre des actions de grâce. Tu dois être prêt à dire non. À cause de ce que Dieu a fait pour moi. Non. J'aime bien notre frère Zachée. Zachée dit à Jésus, moi j'ai trouvé grâce devant toi. Aujourd'hui, je prends mes biens. Je vais commencer à penser aux pauvres. Tout ce que j'ai fait du mal, je veux réparer. Mon frère, Dieu te fait beaucoup de choses, hein? Tu ne rends pas des actions de grâce. Ne sois pas toujours ingrat. Dieu nous fait beaucoup de bien. Nous devons rendre des actions de grâce. Nous devons nous courber, adorer le Seigneur, puisqu'il est un Dieu. Le souffle de vie que tu as, ce n'est pas le tien, hein? Il appartient à Dieu. Si tes enfants sont protégés, ils vont à l'école, ils retournent. Mon frère, combien d'enfants ont été accidentés dans le bus scolaire? Combien d'enfants sont morts, sont tombés parmi les endroits où les gens, les drogués, les gens qui font des bombes, ils mettent des bombes. Des innocents meurent, hein? Mais toi, Dieu te parle. Tu sais combien de sorciers viennent la nuit pour attaquer ta maison, mais ils ne voient pas ta maison à cause de ce Dieu-là. Elle a trouvé grâce devant Dieu. Et le patron des patrons lui a dit, ma fille, ne va pas ailleurs, reste ici. Travaille. Si tu as soif, tu vas boire. Si tu as faim, tu vas manger. Mon frère, ici, il y a le patron des patrons. Dans cette église, il y a le patron des patrons. Travaille, mon frère, tu vas voir. Si tu as soif, tu vas manger. Si tu as faim, tu vas manger. Si tu as soif, tu vas boire. Puisque le patron des patrons, il est toujours là pour récompenser. Écoute ce que le patron dit à la fille. J'ai appris tout ce qui t'est arrivé par le passé. Mais il y a un après cela. J'ai appris le malheur qui t'est arrivé. Comment tu as refusé ton peuple pour suivre le peuple de Dieu. Tu as refusé ton peuple pour suivre ce Dieu ici. Mais Dieu, j'aime bien la conclusion du patron qui dit, Dieu va te récompenser. Mon frère, Dieu va te récompenser. Nalobi, Dieu va te récompenser. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 4. Dieu va te récompenser. Ah, ce Dieu-là, il est merveilleux. Ah, j'aime bien. Puisque lui, il n'est pas comme le patron Boaz. Il n'est pas comme le patron ici, Potobé. Il n'est pas comme le patron ici que vous connaissez. Il n'est pas comme ton patron là, de Moucron. Mais il est le patron des patrons. Il a le nom au-dessus des noms. Ah, j'aime bien quand le choriste chante. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Amen. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les patrons. Tout genou, que ce soit la maladie, que ce soit le sorcier de ta famille, que ce soit le sorcier du quartier, que ce soit le petit problème là qui te dérange, ils vont fléchir devant ces dieux-là. Mais toi, attache-toi à ces dieux-là. Je dis, toi, attache-toi à ces dieux-là. Mais qu'est-ce qu'Apocalypse nous dit dans verset 2? Chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres. Ah, Dieu connaît tes œuvres. Ton travail. Il connaît ton travail. Et ta persévérance. Ah, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Arrête-toi d'abord là, maman. Dieu connaît ta persévérance. Ton travail. Tu persévères dans le Facebook. Tu persévères dans le théâtre de chez nous. Tu persévères dans ton travail de nuit. Tu persévères quand tu nettoies la maison. Tu persévères vraiment. Quand tu nettoies la maison, ta maison là, tu nettoies très très bien.
Dieu connaît ton travail. Tu persévères vraiment. Quand tu parles même là, tu persévères en parlant. Quand tu critiques là, tu critiques avec preuve à l'appui, comme la femme de Potiphar. Quand tu parles vraiment, tu persévères. Persévère. Persévère dans les choses de bien. Mais si tu persévères, maman continue. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mais lis bien, lis comme quelqu'un qui est vivant. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Pasteur, prêche la parole. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, mais tu persévères toujours dans les choses, dans le théâtre de chez nous. Hein? Il faut que je vous dise, moi-même si vous parlez à la maison, mon nom c'est qui? Mon nom c'est qui? Je n'entends pas, mon nom c'est qui? En lingala c'est comment? Les bangas soko sopi mai ekota nakati. Ekota ka mai te. Alléluia. Donc tu persévères dans de mauvaises choses, mais tu ne supportes pas le méchant. Conclue. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ah, les gens qui ne sont pas des apôtres, les gens qui sont des faux prophètes là, tu ne supportes pas. Continue. Et tu les as trouvés menteurs. Tu fais du bien. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Et tu ne t'es point lassé. Ah, donc Dieu commence à nous pousser à nous voir des choses, des bonnes choses que nous faisons. Mais qu'est-ce que Dieu trouve maintenant de mal en nous? Mais c'est que j'ai contre toi. Ah, c'est que j'ai contre toi. Papa Étienne. C'est que moi j'ai contre toi. Ah, frère Papi. Qu'est-ce que moi j'ai contre toi? Ah, maman Bibiche, qu'est-ce que Dieu contre toi? Ah, maman Safi, qu'est-ce que Dieu contre toi? Sephora. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, tu as abandonné ton premier amour. Dieu voit de bonnes choses que toi tu fais. Mais ton premier amour, wana. Tango yamba qui est sozolo. To yambiye, bayamanen. Nabala Yesu, utaloguta. Nabala Yesu, namote mananga. Maman, lis bien. Ce que j'ai contre toi, c'est quoi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Quand tu aimes quelqu'un, même ton heure d'arrivée, on va savoir que c'est lui. Quand quelqu'un aime voyager, il ne va pas rater l'avion. Hein? Quand quelqu'un aime voyager, comme notre frère qui est là, il ne va pas aller le voyager le 20, lui part le 22. Hein? Non. Et le voyage c'est à 11h, lui va arriver 4 heures avant à l'aéroport, puisqu'il ne va pas rater. Pourquoi? Il aime voyager. Vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un aime le Seigneur, donc votre taliga va dire, oh, abala penda yes. Mususuana, abala yes kana rouge à lèvres. Tu as abandonné le premier amour. Continue, maman. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ah, souviens-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Ah, souviens-toi d'où tu es tombé. Ah, j'ai vu ma fille Natacha. Elle me regarde bien, moi aussi je la vois. Souviens-toi. Ton premier amour pour le Seigneur. Tu lisais la Bible du matin au soir. Tu lisais la Bible tout le temps. Tu priais tout le temps. Mais souviens-toi là où tu es tombé. À cause des distractions. À cause des choses de ce monde. Non mon frère, relève-toi. Répands-toi. Relève-toi. Non, Apocalypse 3. Va maintenant à Apocalypse 3. Apocalypse 3 nous dit, je me tiens à la porte.
je me tiens à la porte. Si tu entends ma voix, hein? Oui, vas-y. Voici, je me tiens à la porte. Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ah! Merci beaucoup, maman. Jésus dit, je me tiens maintenant à la porte. Je frappe. Ah, j'aime bien Jésus. Il n'est pas un dictateur. Il vient à la porte, il frappe. Oh, Priscille, ouvre-moi la porte. Si tu ouvres la porte, je vais entrer. Toi et moi, nous allons vivre. Toi et moi, nous allons manger. Toi et moi, nous allons marcher. Vous avez bien, hein? Jésus frappe à la porte, mon frère. Si tu n'as pas encore fait une rencontre, il ouvre la porte. Si tu avais fait une rencontre, tu étais tombé, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui étaient tombés, que Dieu a relevés, ils sont devenus encore plus forts. Amen. Si tu avais échoué la fois passée, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui avaient échoué, mais qui sont devenus plus forts. Moi, j'avais raté mon permis, même si on s'est moqué de moi, je me suis relevé, j'ai repassé et je l'ai eu. Donc si toi tu étais tombé, tu avais échoué, tu étais dans le ténèbre, tu avais abandonné, le Seigneur frappe à ta porte. Dans le vie, le Seigneur frappe à la porte. Si tu entends sa voix, ouvre. Tu dis Seigneur. Ah, j'aime bien Luc 15, l'enfant prodige. Il dit Seigneur, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre mon père. Il est allé vers son père. Il dit Seigneur, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. J'ai péché. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et là, comme on va pas citer, et appelle comme on va soniter. J'ai péché contre toi. Je ne veux pas que le malheur m'arrive. Je ne veux pas qu'une porte se ferme toujours. Mais je veux que la porte soit ouverte. Seigneur, aide-moi. Ouvre-moi la porte. Lui, il va venir entrer. Il va s'asseoir. Et toi, tu vas manger avec lui. Ensuite, qu'est-ce que le verset nous dit? Vous allez vous asseoir avec Jésus dans le lieu élevé. Ah, Seigneur. J'aime bien David. David, on est venu lui dire, toi tu as pris la femme d'autrui. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, moi j'ai pris la femme d'autrui. Ah, que le Seigneur me pardonne. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Il s'est agenouillé. Il a reconnu ses fautes. Et quand Dieu l'a regardé, il a dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. Il a pardonné. Il a élevé, il a encore béni. Ah, écoute, mon frère, si tu avais abandonné le Seigneur, si tu étais tombé dans le péché, si tu avais fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur, répands-toi. Ouvre ton cœur, que le Seigneur entre. Ah, j'aime bien Maman Charlotte. Ah, j'aime bien Maman Charlotte, puisque quand j'allais chercher Maman Charlotte, elle était en retard, une fois. 2 fois. Après, je viens, je lui dis, maman, on a un chauffeur. Et Déborah était partie, lui dire, elle est revenue. Alors, j'aime bien maman Charlotte quand elle est venue. J'étais vraiment fâché. Et quand elle est entrée dans la voiture, vous savez ce qu'elle m'a dit? Papa Sirika raté. Et j'ai commencé à rigoler. Alléluia. Papa Sirika raté. Alors moi j'ai dit, j'aime bien ces attitudes comme ça. Même si on salue ma bé, tu vas t'entêter toujours. Oh, ma raison ils en humilie-toi. Voilà pourquoi moi j'aime maman Charlotte. Quand elle dit, ah, Osaka papa, tu salues ma bé, limbisikak. Papa Boakabana n'a été, papa Siriklarban n'a été. Alléluia. Voilà une bonne attitude. Nous devons avoir de bonnes attitudes. Ça, on va dire ma raison. Oh, monien, pakoko, monien, bana, monien, papa, nalamba, nalala retard. Les raisons qui ne tiennent pas debout. Si tu entends ma voix, ouvre ta porte. Fongola motemanayo, humilie-toi. Tu ne t'écoutes rien. Dieu va encore te bénir. Dieu va encore te bénir. Amen. Ah. Lèvons-nous. Tellement pour